Alone. Bonjour Luc. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Bravo pour cet univers envoûtant que moi je qualifie de doux, nuageux, cosmique. On voyage avec vous, c'est très beau. Alors vous allez nous parler de vous dans quelques instants puisque c'est le jeu avec ce petit pitch. Mais d'abord, de quel sujet traitez-vous dans cette chanson ? On imagine la solitude ? Oui, mais c'est une solitude qui peut intégrer tout le monde. C'est une solitude qui est liée plus à une période qu'on traverse et tout le monde peut se sentir seul. Même en étant accompagné. Très entouré, voilà. C'est ce qu'on dit. On dit souvent, même les gens qui sont accompagnés parfois sont très seuls. Alors vous êtes ancien membre de Birdie Hunt, un groupe dans lequel vous étiez. Je vais vous laisser nous raconter votre parcours. Vous savez ce qu'on fait, le petit pitch, 1 minute sur l'antenne de Radio J et puis on vient compléter. C'est quand vous voulez. D'accord. Alors présentez-vous. Alors, je m'appelle Luc Anger, je suis artiste musicien à la base et donc j'avais ce projet de groupe de rock qui a bifurqué à être musicien pour d'autres artistes et ensuite j'ai lancé mon projet à partir de 2018 perso, donc premier album qui est sorti en 2020 et là je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Alors votre deuxième album s'appelle Orange, donc c'est Alone, on vient d'entendre issu de cet album. Orange signé chez le jeune label parisien Abbess Records. Il faut rappeler que vous êtes musicien, que vous avez travaillé pour de nombreux artistes comme Joseph Chédid ou encore Crayon, et puis que donc vous avez décidé de vous lancer dans un projet solo il y a quelques années déjà, avec donc votre premier album, le second que vous êtes en train de peaufiner. Comment vous définissez votre style musical ? Moi, je l'ai visualisé comme je l'ai vu, mais comment vous voyez les choses ? C'était assez bien résumé, le côté envoûtant, un peu nuageux, quelque chose d'assez positif, tout en étant assez abstrait, que ça puisse parler à plein de gens en même temps. C'est gorgé de nouvelles teintes que vous n'aviez pas sur le premier album, qui était plutôt, je crois, ce qu'on dit cold wave, jazzy pop. C'était un peu plus ça, non ? Il y avait un peu de ça, mais je pense qu'il y a toujours un peu de ça dans le deuxième. C'était un peu plus doux, je pense, sur le premier, même si là, la chanson qu'on vient d'écouter est très douce. On va écouter DGSE en même temps. Alors, je sais pas si ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure ou pas. Si, c'est une référence, effectivement. Ok, donc on va l'écouter en même temps qu'on est en train de se parler sur l'antenne de Radio J. Comment on peut vous aider ? Qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que vous avez envie de faire de la scène ? Est-ce que vous en faites ? Dites-nous. Alors, je devais faire ma release party de mon premier album, mais qui a été pile poil au moment du confinement. Donc tout cet aspect-là, c'est pas trop développé. Mais oui, c'est quelque chose qui pourrait se développer sur le deuxième album. Je sais que vous allez jouer au Pop-Up le 2 mars prochain pour la soirée à Abbess Records. Vous serez aussi aux côtés de Walter Astral, qui est un autre groupe qui viendra nous faire un coucou très prochainement parce que c'est aussi un coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Parlez-nous de cet album. De quoi parle-t-il, Orange ? Est-ce qu'il est abouti ? Vous en êtes à combien de titres là ? Il est fini, il y a 10 titres. Et il parle de la transition justement qu'on est en train de vivre. Avec plein de sujets environnants. C'est-à-dire autour. Ça peut être autant le rapport de la solitude qu'on peut ressentir même en étant justement connecté et où on est connecté à beaucoup plus de choses beaucoup plus vite, mais peut-être avec moins de profondeur. Autant que justement l'espoir, quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le orange parle de la couleur orange, qui est un peu la lumière naissante avant de passer au blanc et de scintiller. Donc attendez, c'est la couleur de notre émission, le orange en plus. C'est bien, on est content. Donc voilà, c'est un peu une référence à ça, le orange. Et après, il y a plein d'aspects qui peuvent être très variés. Et alors, DGSE, ça parle de quoi ? Parce que vous m'avez dit que c'était en effet la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, mais qu'est-ce que vous voulez dire dans ce titre ? Mais en fait, il y a deux passages. Il y a un moment où je chante en français, qui est très doux et qui est dans la résilience, et l'autre qui est en anglais, qui est du coup qui symbolise un peu un deuxième personnage, et où on est dans une situation un peu d'impossible, et où du coup, il y a la colère et la résilience, et la DGSE, il y a cette référence au bureau des gens, où il y a cet état d'esprit très torturé en fait, mais avec un espoir de résilience, où la fin se termine juste avec du piano-voix. Luc Anger, comment vous êtes venu à la musique ? Naturellement, tout petit. J'ai fait du piano en premier, très, très petit. Après, j'ai fait un peu d'autres instruments. Ok, voilà. Et on va écouter un petit peu sur l'antenne.
Merci beaucoup Luc Anger d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. On va poursuivre l'émission avec le portrait tout de suite d'Anne Roumanoff. On écoutera en fin d'émission le titre Sahara de votre album Orange. Et comme